De tous les dieux de la mythologie chinoise, l'empereur de Jade est le plus grand et le plus avisé. Il tient son pouvoir du livre céleste, où sont consignés toute la sagesse et tout le savoir des cieux et de la terre, ainsi que leur passé, leur présent et leur avenir. Mais ce livre est interdit aux humains de crainte que dans leur orgueil et leur faiblesse, ils n'en fassent mauvais usage et ne l'abandonnent à la convoitise des démons, qui sont les ennemis des dieux, et des hommes de bien. Il se trouva qu'un jour, l'empereur de Jade dut partir en voyage, laissant à son premier ministre le soin de veiller sur le livre céleste. Le ministre non seulement veilla sur le livre, mais malgré les ordres de l'empereur, il le lut, afin de pouvoir révéler ses secrets aux humains. Et il en grava le texte sur les parois de la grotte de la montagne du nuage de rêve, où, en punition de sa désobéissance, il fut condamné à passer le reste de sa vie. Mais il espérait, et au fond, il savait qu'un jour, un être humain, un enfant qui naîtrait d'un œuf, lirait les écrits et deviendrait le guide de tous les peuples de la terre. Cependant, les renards du démon, les envoyés rusés du mal, qui peuvent prendre toutes sortes d'apparences, vont s'efforcer par tous les moyens de s'emparer à leur profit de la sagesse du livre céleste. Et la lutte commence entre les bons et les méchants. L'empereur de Jade se rend à une réception. Mais vous ne pouvez l'y accompagner, Yuan, vous n'êtes que Premier ministre. Vous resterez ici et vous veillerez soigneusement sur le livre céleste. Veillez sur lui, mais sans le lire. Oui, Excellence. Soigneusement sur le livre céleste, eh bien je veillerai sur lui. Mais pourquoi n'ai-je pas le droit de le lire? Après tout, l'empereur de Jade n'est pas là aujourd'hui. Lisons le livre qui le saura. Sagesse et savoir céleste ne doivent pas être cachés aux humains.
Il faut au contraire les leur faire connaître pour leur bien. Je veux leur bien. Et je ferai leur bien. Pourquoi pas? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu as dérobé le grand livre céleste. C'est un crime contre les lois du ciel. Le savoir du livre céleste ne doit pas rester secret. Tous les enfants de l'homme ont le droit d'en profiter, eux aussi. Assez bavardé, voleur. Tu diras ce que tu as à dire devant tes juges au ciel. Tu as livré aux terriens le savoir du grand livre céleste. Tu nous as trahis, nous et nos précieux secrets. Sais-tu ce que cela mérite? Cela mérite les tortures et la mort. Yuan n'a pas enfreint les lois célestes par malhonnêteté ou bassesse. Ses intentions étaient pures. En conséquence, je demande à votre majesté de lui faire grâce. Accordé, il ne mourra pas, mais nous le privons de toutes ses fonctions célestes. Et nous le condamnons à monter la garde auprès des maximes qu'il a gravées sur les parois de la montagne du nuage de rêve et à veiller à ce qu'aucun humain ne les voie. Donnez-lui un brûle-parfum de jade qu'il allume s'il doit un jour remonter au ciel pour nous faire un rapport sur les hommes. Ainsi la grotte sera dissimulée par un rideau de fumée et nul terrien ne pourra la trouver. C'est mon tour, allez, pose-toi. Moi d'abord et toi après. Pose-toi. Moi d'abord. Non, les filles, ça passe après. Va-t'en. Laisse-moi, laisse-moi. Va-t'en, c'est mon tour. Oh, oh.
Venez, venez, pensez à tous les trésors qui sont ici. Il paraît que le livre céleste est caché quelque part. Alors cherchez-le. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce serait... Oh, Seigneur! Venez vite, partons, vite! Là, tu croyais m'avoir? Viens, dépêche-toi, allons-en! Allez, ne restons pas debout! Peut-être que le texte du livre céleste... Ma jambe. Il faut que je... mais c'est horrible. Où est-elle passée? C'est un trésor. C'est un immense Ce livre, ce maudit livre. Regardez, j'ai perdu ma jambe. Je suis infirme. Ah, tu n'as pas fini de te plaindre. Tu sais très bien que tu la retrouveras, ta jambe, quand nous aurons le livre. Croyez-moi, quand le livre céleste sera à nous, nous vivrons mieux que tous les dieux. Tu dis ça, mais rien ne prouve rien. Et moi, je ne te crois pas. Oh, tu as bien volé un œuf tout à l'heure. Oui, un œuf. Donne-moi. Oh, j'ai faim. Donne-moi. Il faut que je mange, moi. Si je ne mange pas, je suis bon à rien. Allez, donne. Tu le veux, tiens. Mon œil. Oh, petit maladroit. Il est tombé. Non. Oh, tu m'as fait mal. Espèce de brute. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Donne ça. Ouvrez-nous. Oh mon Dieu. Alors, essaye-toi. Jeune maître, priez-vous et laissez-nous entrer. Nous sommes trempés jusqu'aux os et nous voudrions nous réchauffer un peu.
La charité est la loi de nos dieux et les hommes doivent s'entraider. Pardonnez-nous de vous déranger. Merci. Bon moine. Notre reconnaissance est acquise, âme généreuse. Nous venons de très loin, nous sommes épris. Vite, C'est vrai. va préparer la chambre d'amis, dépêche-toi. Tiens, on élève des bébés dans les temples à présent, c'est curieux. C'est lui! Attendez, voilà l'œuf, mais nous l'avons trouvé. Mais ces cris, c'est bizarre. Oh non, non, le malheur est sur nous, le malheur est sur nous. Le malheur, mais quel Il malheur! y a un monstre là-dedans, celui qui possède cet œuf mourant. Ah, Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? il faut l'enterrer tout de suite, avant que le monstre ne vienne au monde. Enterrez-le. Moi? Non, Oui, non! c'est lui qui doit l'enterrer. Moi, je ne saurais pas. Oh non, je ne l'enterrerai pas! Non! Très bien. Alors, je vais l'enterrer moi-même. Oh, merci, ma bonne dame. Moody, tu as mérité une leçon. Une fois je serai débarrassé de lui. Loué soit le grand Bouddha. Excusez-moi, n'ai-je pas droit à une récompense? Mais il ne faut pas que votre mère et le maître la prennent. Très bien, retrouvez-moi Mimi dans la pièce du fond. Oh. Le petit moine m'a demandé... Quoi? Il m'a demandé de l'argent à pourboire, mais je ne dois pas vous le dire. Tu as eu raison de parler. Il est là. Il est là. Ce moinéon est un voleur, il n'aime que l'argent. Il va se repentir. La voilà. Redin, Non, 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 non. ne sauve pas, canaille. Oh non. Je vais t'apprendre à être honnête. Réveille-toi, viens. Ils se battent. Ils se battent. Ils vont se tuer. Oh, il est mort. Tu l'as tué, malheureux. Il faut nous débarrasser de lui au plus vite. Il faut le précipiter dans le puits.
ça alors? Oh. 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 Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, un enfant. Oh, mais c'est épouvantable, mais quelle horreur! C'est un crime d'enterrer un petit enfant vivant, mais c'est un crime, ça! Allez, allez, mange, mon petit bonhomme. Qu'il est mignon. Je te remercie, grand-mère. Il n'y a pas de quoi. Bonjour, grand-père. Bonjour, mon garçon. Si je ne me trompe, tu es le petit Dan Cheng, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu fais par ici? Tu cherches quelque chose? Ben, si je me rappelle bien, ma maison est de l'autre côté. Peut-être, mais on ne traverse pas comme ça, mon garçon, c'est défendu. Ah, défendu, pourquoi? Cette montagne est sur terre, c'est certain, mais elle est gouvernée par le ciel et... Je ne suis pas sûre de comprendre. Je vais t'expliquer, écoute-moi bien. Cette montagne est la montagne du nuage de rêve, et à l'intérieur, dans la grotte du nuage blanc, habite Yuan, qui a été chargé par l'empereur de Jade d'écarter les humains des paroles du livre céleste gravé sur les parois de la grotte. Le livre céleste? Je veux le voir tout de suite. C'est impossible. Tu ne peux pas passer maintenant, prends patience. Attends que l'encens du brûle-parfum de Jade, en se consumant, fasse un écran de fumée, et que la montagne soit entourée de nuages. Yuan est absent, il est allé faire son rapport à l'empereur. Tu vas pouvoir en profiter. Mais dès que l'encens sera éteint et que les nuages se seront dissipés, ne t'attarde pas, fuis, car ta vie sera en danger. Mille merci de m'avoir dit toutes ces choses. La sagesse du livre céleste te sera extrêmement précieuse, Dan Cheng. Oui. Oh. J'ai interrogé l'oracle et l'oracle m'a répondu. Il m'a annoncé que la déesse du 9e ciel est en route pour notre terre. La déesse du 9e ciel s'apprête à descendre sur terre pour y faire le bien. La déesse du 9e ciel va bientôt nous apparaître. Approchez, que tous ceux qui souhaitent ardemment quelque chose le disent haut et clair, et la déesse du 9e ciel exaucera leurs vœux. Et voici qu'apparaît la déesse du 9e ciel. Loué soit la déesse miséricordieuse du 9e ciel. Je suis un pauvre vieillard de 70 ans et je n'ai pas d'enfant. Je te supplie, ô déesse, d'entendre ma prière et de me donner un fils.
Un fils, un fils. Tiens, reçois ce cadeau de notre déesse. Partage-le avec ton épouse. Elle te donnera un fils comme tu as toujours rêvé d'en avoir un. Petit Adi, parti. Oh, pardon, L'enfant pour la déesse coûte cher. C'est à toi de le payer si tu es honnête. Et tu allais oublier. Oh, c'est vrai, pardon, je suis vieux, j'ai mauvaise mémoire, pardonnez-moi. J'attends. Tenez, s'il vous plaît. Voici la merveilleuse médecine céleste qui guérit toutes les maladies. Alors, qui en veut? Décidez-vous. Une médecine céleste qui guérit toutes les maladies? Arrêtez-vous! Arrêtez! Allez me chercher cette médecine, il me la faut pour guérir de mes maux. Donnez-nous ce remède miracle pour notre honorable maître de cette réservez le honorable maître de cette district. Oui, poulet bien cuit. Youpi, un autre poulet. Mais où il est? Tu l'as déjà servi, il me semble. Eh, on servi. Où tu plaisantes, t'es fou. Alors peut-être qu'il s'est envolé, ton poulet, hein? Tiens là-bas, il s'est pas envolé pour tout le monde. Attends un peu, sale voleur de poulet, maudit ton genre. C'est un voleur, il a volé des poulets. Arrêtez-le, c'est un voleur, arrêtez-le. Arrêtez, sale voleur, ne laissez pas s'échapper. Attends, canaille, tu vas voir. Arrête, voleur de poulet, sale voleur en genre maudite. Mais arrête pas la planter, voyons vite, rattrape-le. C'est ça, courons. Oh, c'était un renard du démon. Un renard du démon. Ah, et vite, 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 courons vite. Un renard du démon. Un esprit animal. Oh, qu'est-ce que vous venez faire ici? Nous cherchons un renard du démon. Un animal, un renard du démon. Pénétrer serviteur en du plein mal. jour dans le temple, c'est une honte et un péché. Dehors, dehors, dehors. Disparaissez, disparaissez, allez. Ah, ça me renverse. Tu n'es qu'un imbécile, un âne batté, un idiot. Il n'y a que du vent dans ta pauvre cervelle. Oh. On va l'avoir, le voleur. Vous êtes fous! En voilà des poissons, qu'est-ce qui vous prend? Ah, tu ne le sais pas? C'est peut-être pas innocent, les voleurs. On te tient et on te tient bien, voleur de poulet, serviteur du mal. Ouais. On te tient, renard du démon. Je ne suis pas un renard du démon! Alors, que fais-tu avec les vêtements de renard du démon? Ils sont pas à moi, je les ai trouvés! Hein? C'est par hasard qu'il nous prendrait pour des imbéciles? On va t'emmener devant le juge et il t'en fera Ouais, voir, ouais. lui.
suis ravi de vous voir. Et qu'est-ce que vous m'apportez là, mes amis? Eh bien, voilà, c'est un renard. Oui, un renard de poulet. Un renard de poulet, oui. Très bien. Je me ferai une pelisse avec sa fourrure pour les jours d'hiver. Eh bien, qu'attendez-vous? Sortez-le de là. Ah, mais c'est pas possible, Excellence, c'est un renard du démon. Si on faisait ça, il s'échapperait. C'est vrai, il s'échapperait. Ai-je bien entendu? Vous avez dit un renard du démon, vous ne pouviez pas le dire tout de suite. Oh, quel honneur de vous recevoir, honorable esprit. Oh, pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. Excellence, pourquoi Excellence, pourquoi vous vous inclinez devant un renard? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'un renard qui est l'incarnation des esprits n'est pas un renard comme les autres, mais un être surnaturel et tout-puissant. On apprend qu'un esprit comme lui peut te punir, mais qu'il peut aussi te récompenser. Alors il est prudent de lui témoigner le plus profond respect. Encore une fois, je vous supplie de me pardonner, très honorable esprit. Oserais-je simplement vous demander ce que la poussière que je suis peut faire pour vous? Donne-moi un rouleau de parchemin. Je vais à la montagne du nuage de Oui, rêve. bien sûr. Puisque c'est dans cette montagne sacrée que résident nos dieux, il vous fera un accueil digne de vos vertus. Ayez la bonté de plaider en ma faveur. Un mot de vous à nos dieux et j'aurai le gloire, fortune et longue vie au esprit généreux. Laissez-moi sortir. Oui, tout de suite. Reconduisez l'honorable esprit où vous l'avez trouvé et vite. Achetez-lui un rouleau de parchemin de bonne taille et avec les honneurs qu'il mérite, faites-lui escorte jusqu'au pied de la montagne sacrée. Et pas d'autres bêtises de votre part, ou gare à vous. Rien n'a été vain ni inutile. Tu as prouvé que tes intentions étaient honorables et sincères. Oh, maître! Maître, pourquoi n'y a-t-il rien de marqué sur le parchemin? Hein? Oh. Oh. Mais je ne connais pas ces caractères-là. Maître! Oh, oh.
Maintenant, Dancheng, je suis sûr que tu vas pouvoir les lire, ces caractères qui t'étaient inconnus. Voyons ça. Cette partie du grand livre céleste a pour titre « La cassette au trésor ou les vœux exaucés ». Tu y trouveras 108 formules magiques qui peuvent aider nos frères terriens. Apprends vite ces 108 formules magiques, mais n'utilise le savoir qu'elles contiennent que pour faire le bien. Sois secourable aux malheureux et punis les méchants. Oui. Et surtout, veille à ce que les secrets du livre céleste ne tombent jamais en de mauvaises mains. J'y veillerai, maître. Et j'ai noté tout ce que vous m'avez dit. Mais qu'arrivera-t-il si Yuan l'apprend? Il y a longtemps qu'il le sait. Hein? Oh, alors, Yuan, c'est vous? Oh, maître! Va maintenant. Les criquets dévorent toutes nos récoltes, nous n'avons plus rien. Écartez de nous ce fléau, déesse miséricordieuse, nous t'en prions. Oh, une foi sincère peut accomplir de vrais miracles. Prosternez-vous d'abord en direction du nord, puis en direction de l'ouest. Une fois, 2 fois et 3 fois, en toute humilité. Ciel, sois clément, et toi, terre, sois féconde. Sauterelles et criquets maudits, quittez ces lieux au nom des lois éternelles et sacrées. Les grands portails du ciel s'ouvrent, la porte du dieu des terriens s'ouvre, et moi, la déesse, je descends aujourd'hui chez les hommes. Quant à vous, criquets et sauterelles, disparaissez. Au nom du ciel, quittez ces lieux sans espoir de retour. Allez, disparaissez. Disparaissez, j'ai dit. Hors d'ici, disparaissez à jamais, criquets et sauterelles. Quittez ces lieux, quittez ces lieux à jamais, hors d'ici, j'ai dit. Allez, on vit à la déesse. Qui êtes-vous, maudite servante du démon, pour oser pénétrer dans ce lieu sacré? Qui suis-je? Je suis le prince noir des criquets et des sauterelles. Vous avez souillé ce lieu sacré. Aussi le ciel m'a donné l'ordre de le purifier avec mon armée de criquets et de sauterelles qui m'attaquent avec le ciel. Oui, c'est ce qu'on va voir, sauterelle anémique, c'est ce qu'on va voir. Sors de là-dessous! Arrête! La représentation est terminée. Donne, j'ai faim, je meurs de faim. C'est ça qui te batte pour de vrai avec moi. Qui? Toi, tu m'as dit que plus la pièce est fausse, plus il faut jouer vrai. Ah bon, donne-lui. Tiens. Oh, et tais-toi. Vous avez tous été roulés! Comment ça? C'est une bande de voleurs et d'aigrefins. Ils ne se sont pas battus pour de vrai. Ils ont filé avec votre argent. Le monde est bien mal fait pour qu'il y ait des gens comme ça. Je vais arranger ça avec mes pouvoirs magiques. Ah, mais qui êtes-vous d'abord? Je m'appelle Dancheng et je pratique la magie. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui est? Toi, reste où tu es, ne dis pas un mot. Mais il ne sait même pas lire.
c'est merveilleux. Les sauterelles. Vous nous en avez débarrassé, merci. C'est un miracle, c'est un miracle. C'est le malheur de nos vies et vous nous avez apporté le bonheur. Il faut absolument que nous mettions la main sur le livre, absolument. Alors, au revoir. Où est passé le livre céleste? Oui. C'est ça. C'était un renard du démon. Tu l'as? Naturellement, je l'ai. Oh, c'est ici. L'art est la façon de changer d'apparence. Regarde, on explique là comment métamorphoser des pierres en or. L'art est la façon de transformer. Et on vous les apprend ici plantes. à changer les petits pois en soldats. Tout ce que l'on mange, que l'on boit et que l'on porte, tout ça, on peut l'avoir par la magie. Oui, alors plus que jamais, il faut nous procurer le livre complet. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Shane revient et il va sûrement revenir. Oui, ça mérite réflexion. J'y suis. Nous allons chercher une formule magique qui le rendra inoffensif si jamais il revient. Je crois bien que voilà, nous avons ce qu'il nous faut. Le voilà. Qui? Oh! Ouvrez la porte. Le livre. Rendez-moi mon livre! Ah non, il est à nous. Oui, et nous allons le garder. Tu ne t'y attendais pas? Renard du démon, voleur. Vous méritez la colère du ciel, canaille. Et un jour, elle vous foudroiera. Gardons le livre. Tu n'es qu'un triste individu. Va-t'en, va-t'en,
vite ou je vais te donner une leçon dont tu te souviendras. Allez, hausse! La magie nous a sauvés. Essayons autre chose. Oui. Transformez-vous, transformez-vous, changez d'apparence, transformez-vous. Dis-toi bien que c'est la fin de Dunshane. On a l'impression de savoir à qui de droit que deux renards du démon ayant pris l'apparence d'une mère et de sa fille vendent de faux médicaments et empochent frauduleusement l'argent. Ils font sans scrupule le malheur des hommes. Bah, c'est monstrueux, c'est inimaginable. Vendre de faux médicaments, quelle honte. Va voir. Je me demande ce qui peut les intéresser autant. On va le savoir. En tout cas, on ne sait plus à qui se fier. Et nous vivons dans un drôle de monde. On vous tient. Cette fois, je ne vous échapperai pas. Qu'est-ce qui vous prend? Allez, venez avec nous, vous en résistez. Amenez les fusils. Mais laissez-nous. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Comme on pense, on vous le dira au tribunal. Ils ont assuré. Les voici, les voici, les voici. Silence! Vous êtes accusés d'escroquerie diverse et de vendre de faux médicaments, de mettre en danger la vie de nos concitoyens. Est-ce vrai? Répondez. Non, non, Excellence, ce n'est pas vrai. Jamais, jamais nous n'avons vendu de médicaments malhonnêtes, je vous le jure. Jamais nous n'avons volé les gens. C'est injuste et méchant de nous accuser de mettre leur vie en danger. Excellence, nous sommes innocents, comme l'enfant qui vient de naître. C'est vrai. Vous êtes innocente. Mon père a essayé votre médecine depuis il souffre terriblement de l'estomac et son ventre est plus gonflé qu'un ballon. Il est aujourd'hui en danger de mort et vous avez l'audace de vous prétendre innocente. Pardonnez-moi, Excellence, mais vous semblez ignorer que ma médecine n'agit que si le malade croit en sa vertu et uniquement si je l'administre moi-même. Je vois ce qui veut dire, Excellence, permettez-nous de démontrer notre bonne foi et faites venir un autre malade. Mais pourquoi en faire venir un autre? Nous avons déjà un malade ici. Il n'est vraiment pas nécessaire d'en déranger un second. Non. Non, vous me déclarez capable de guérir mon père, si je comprends bien. Bien sûr, et si nous n'y arrivons pas alors, vous nous ferez trancher la tête. Très bien. Dans ce cas, allez voir le malade et tout de suite. Mais votre fille restera ici. Si vous avez abusé de notre confiance, elle sera décapitée. Je vois. Je vois. 1, 2, 3, 4. Par l'or, l'arbre, l'eau et le feu, je t'invoque. Or, couvre les feuilles de l'arbre. Oh, viens éteindre le feu. Excellence, votre père est aux portes de la mort. C'est affreux. Y a-t-il un espoir que l'esprit de la vie ne le quitte pas? Y a-t-il encore un espoir? Oui, il y en a si j'ai un os de dragon vert et de l'urine de tigre des neiges. Mais comment voulez-vous que je trouve ça? Il vous suffit d'ouvrir la fenêtre. Oui, c'est aussi simple que ça. Allez. Je vous en prie. Dragon vert, tigre des neiges, apparaissez, je l'ordonne. Dragon vert.
c'est bon, c'est très bon de vivre. Je ne connais rien de meilleur, rien. Vous êtes l'impératrice de la médecine et vos remèdes n'ont pas leur égal au monde. C'est vrai, et vous le crierez à tous les vents. Honte d'avoir douté de vous. Pardonnez-moi, soyez bonne, pardonnez-moi. J'espère que cela vous servira de leçon à l'avenir. Oui, naturellement, bien sûr. Pourrais-je savoir si vous régnez sur d'autres sciences que la médecine? Oui, c'est bien connu. Faites-nous dresser une estrade demain. Nous pourrions exercer nos pouvoirs et nous exaucerons vos vœux, tous vos vœux, même les plus secrets. Accordé, nous allons faire dresser l'estrade demandée tout de suite. Oh, il est revenu. Oh. Oh, merci de m'avoir sauvé la vie, merci. Parlons pas. Oh, maître. Novice, aux portes de notre ville, j'ai assisté à l'arrestation des 2 renards du démon. Ensuite, ils ont été emmenés au tribunal. Parfait, j'ai un compte à régler avec eux. Pardonnez-moi, maître. Oui, très bien, très bien. Tout ceci nous a quelque peu desservi, hélas. C'est dévorant. Ceci est pour votre honorable père, pour que le soir de sa vie lui soit doux et tranquille. Fantastique, extraordinaire, grandiose, mais je crois que quelques beaux arbres amélioreraient nettement le tableau. Oui, c'est juste. Et puisque c'est juste... Je crois qu'agrémenté de 2 lions en pierre, le portail ferait encore plus grand effet. Il en soit ainsi. Non, très bien, mais pardonnez-moi, sabrantissime, ces 4 bâtiments sont encore vides. S'ils étaient remplis de blé, de riz, de viande fumée, de vin fin, d'or, d'argent, de rubis, de saphir et de diamants, alors je serais heureux jusqu'à ma dernière heure. Il en soit ainsi. Petite mère chérie, oh petite mère. Oh mon enfant, c'est à toi. Nous n'avons plus rien, je ne pouvais plus continuer à vivre. Nous espérions une bonne récolte cette année, mais il y a eu une tempête comme on n'en avait jamais vu. Le vent qui s'est Oui. C'est le travail des démons, tout ça. Je n'ai plus qu'une pièce d'argent que le vent a oublié, et tout le reste s'est envolé. C'est terrible. J'ai
entendu dire que 2 saintes femmes avaient des pouvoirs magiques et exauçaient tous les vœux du juge. Et l'on dit aussi que les choses que le vent a emportées se trouvent à présent chez lui. On dit ça? Écoute, petite mère, ne te fais pas de soucis, je suis là. Si ces choses ont disparu par magie, alors je vous promets de les faire reparaître chez vous. Quel vœu désirez-vous encore voir se réaliser? Non, savantissime. Votre art et votre science sont sans égaux dans ce monde, et il est naturel qu'un humble fonctionnaire tel que votre serviteur veuille en profiter. Un message. Qu'est-ce qui se passe? Le secret du district vient d'arriver, il vient d'arriver. Quel honneur, Excellence, daignez-vous donner la peine d'entrer? Ce n'est nullement nécessaire. Je m'explique en quelques mots, voilà. Il vient de m'être rapporté que 2 saintes femmes ont récemment quitté leur temple et sont en ce moment reçues chez vous. Je tiens beaucoup à les inviter dans ma résidence et leur montrer ainsi ma considération. Oh, Excellence, ayez l'immense bonté de les laisser sous mon toit encore quelque temps. 2 jours peut-être? Je suis obligé de refuser. Nous devons repartir tout de suite avec elles. Je fasse réapparaître. Viens ici. Je demande seulement à revoir mes 10 paniers et mes 3 sacs de blé. Et aussi, ma jolie petite bague. Et moi, je voudrais bien récupérer mon argent. Chaudron magique! Chaudron magique! Écoute, obéis et fais réapparaître les biens de mes amis. Allons, faites quelque chose. Vous m'entendez? Ah non, il faut que vous m'aidiez. Pélote, récupérez-moi tous mes trésors, allez, vite. Oh là, arrêtez. Et puis ceci appartient à notre maître vénéré. Et vous n'avez pas le droit de le prendre. Arrêtez, vous savez trop ce que vous dites, tout ceci est à nous. Vous êtes des voleurs. Les choses ne vous appartiennent pas. Arrêtez, voleurs. Arrêtez. Oh là là, oh, voleurs, arrêtez. Oh non, pas mon chapeau. Mon chapeau. Qu'attendez-vous pour emporter mes trésors? Pardonnez-nous, Seigneur, mais vos trésors... Tais-toi. Un chaudron magique, ce chaudron a emporté tous vos trésors ici. Quoi? Un chaudron magique? Il faut que je vois cela. Mais j'y pense, ce chaudron magique m'appartient aussi. Ramenez-le à la maison. Vite. À vos ordres. Et après le chaudron magique, quel est l'imbécile qui a fait ça? Ramenez-moi mon chaudron tout de suite. Ah, c'est comme ça. Vous ne voulez pas m'obéir. Très bien, alors les saintes femmes vont se charger de vous et vous obliger à le rendre. Je veux que tout revienne immédiatement.
Excellence, je sais où se trouve le chaudron magique. Ah, et où est-il? Je vous le dirai quand vous me direz où sont les saintes femmes. Où sont-elles? Ah, non, rien à faire. Rends d'abord le chaudron. Le chaudron? Apprenez qu'il est chez vous, où je l'ai déjà renvoyé. Mais si vous ne me croyez pas, allez voir. Non, enfin, c'est trop facile. Au cas où tu chercherais à me rouler, je vais t'enchaîner et t'emmener chez moi. À votre aise. Faites donc. Attachez-le. Attachez-le. Voilà. Oh non. Oh, laisse pas t'emmener mon garçon. Ne crains rien, petite mère, mais il faut que j'y aille. Il faut que je trouve les saintes femmes. Ah, laissez-les! Allez chercher mon père, il faut qu'il voie le chaudron magique. Ah bon, ça, mais le voilà. Ah, père, le chaudron est un vrai chaudron magique. Il a le pouvoir d'exaucer tous les vœux sans exception. Oui, on dit ça, mais on ne me le fera pas croire, à moins que j'assiste au miracle moi-même. Sortez-le de là, sortez-le de là. Vite, vite, sortez-le de là. Dépêchez-vous. Oh, père, oh, père. Au secours! À moi! Aidez-moi à sortir de là! À moi! Au secours! Extraordinaire! Je suis mon fils! Oh, tu es mon fils! Viens tuer mon fils! Viens tuer mon fils! Mon fils chéri! Fais-moi sortir de là, mon fils chéri! Je suis son père, bien sûr! Je suis son père! Je suis son seul frère! Non, c'est moi! J'en vais pas! Non! Je suis ton père, mon fils! Embrasse-moi! Je ne savais pas qu'il avait tant de pères. Quelle chance! Je suis son père, son seul et unique père, le père dont il a toujours rêvé. Je suis son père, moi! Allez-vous, arrêtez! Faites encore un de tes vilains tours, n'est-ce pas? Allez, fais-moi disparaître tout ça. Transforme-les en un seul père. Dépêche-toi! Ça présente aucune difficulté. Laisse-moi revenir, je suis son seul et vrai père. C'est moi son seul et vrai père. Laissez-moi revenir, son seul et vrai père, c'est moi. Maintenant, c'est tous les pères qui disparaissent, même le vrai. À toi. Oh, je t'ordonne de me rendre mon père tout de suite. Rends-moi mon père, rends-le-moi. Je regrette beaucoup, mais ce n'est pas en mon pouvoir. Il faut demander ça aux saintes femmes. Espèce de canaille, les saintes femmes sont depuis longtemps les invités de l'honorable chef de district Fouilline. Allez, bastonnez-le. Oh, ma tête, oh là. Oh, mon pied, oh là là, Ne le laissez pas s'enfuir, attachez-le vite. Dépêchez, allons, attachez-le, enchaînez-le. Bon, et maintenant, fourrez-le dans une caisse en bois et clouez le couvercle. À vous autres. j'avais belle. Emportez-le tout de suite chez l'honorable Fouilline, et là que les saintes femmes lui administrent une bonne leçon. Excellent, je m'en réjouis d'avance.
Daignez me pardonner, mais puis-je poser une question? Qu'est-ce qui nous vaut l'honneur d'être vos invités? Hein? Devinez. Ah. Voulez-vous que je change cela en or pur? Non, 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 non. Approchez-vous, approchez-vous. Veuillez excuser ma franchise, mais je veux une fiancée. Excellente idée. Je crois que ça ne posera aucun problème. Et comment la voyez-vous? Je voudrais qu'elle soit, pardonnez mon audace, aussi belle que votre fille. Alors je serai au comble de la joie. Eh bien, d'accord. Affaire réglée. Maintenant, à quelle date votre Excellence pense-t-elle que les noces devraient avoir lieu? En vérité, je préférerais de beaucoup qu'elles aient lieu tout de suite. Voyons, Excellence, il faut au moins laisser à ma fille quelques instants pour se changer, se parer. Oui, bien sûr, naturellement. Bon, allez, viens. Arrêtez bien. Si la ravissante fille de cette vieillarde devient mon épouse, alors le plus cher de mes vœux se sera réalisé. La voilà. Oh, l'imbécile, le maudit imbécile. Il ne manquait plus que lui ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Un message de Sa Majesté impériale. Fujin et les 5 femmes en sont les honorables destinataires. Ça ne me dit rien de bon. Vite, transforme-toi. Change de forme. Au nom de l'empereur du ciel, à la connaissance duquel le pouvoir magique des saintes femmes est parvenu, vous êtes prié de vous rendre sans tarder au palais impérial. Quiconque s'opposera à cet ordre sera immédiatement condamné à mort et exécuté, tel le décret de l'empereur. Nous lui obéirons. Nous allons être reçus par Sa Majesté L'empereur nous convoque au palais. L'empereur lui-même. Oh, 5 femmes Très honorable Fujin, excellent et honorable Fujin, j'implore votre âge, j'ai grand besoin de la magie des 20 femmes. Oh, il faut qu'elle vienne à mon secours et qu'elle force ce démon à me rendre mon cher père et le peu que je possède. Les 5 femmes sont en route pour le palais de Sa Majesté. Il n'y a que moi ici. Je suis perdu, je suis abandonné de tous maudits. Qui pourra réduire à néant ce petit envoyé du démon? Mais de qui parles-tu enfin? Il est rusé et malin comme un singe. Il a voulu nous échapper en se changeant en banc de bois. Mais il n'a pas réussi son coup et je l'ai ramené ici. Eh bien, montre-le-moi. J'ai grande envie de le voir. Amenez-le. Allons vite. Où est-il? Mais enfin, où est-il, ce banc? Regardez, le voilà, votre banc. Oui, je le reconnais, c'est lui.
Enlevez votre pied, s'il vous plaît, ça fait trop mal. Voilà. Regardez bien votre honorable fouilline. C'est un renard du démon qui s'est fait passer pour un homme. Renard du démon, tu m'as dérobé le livre céleste. Où sont tes deux acolytes? Où sont-ils? Ne fais pas le mort, c'est inutile. Et je te promets que cette fois, tu ne m'échapperas pas. Pauvre imbécile, tu n'en sais pas d'autre, c'est bien de toi. Tu as encore oublié de cacher ta queue de renard, naturellement. Que se passe-t-il? Vive l'empereur! Longue vie à l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Relevez la tête et laissez-moi vous regarder. Oui, excellence. Ah, quelle horreur! Quelle laideur! Et pourquoi avez-vous un visage d'une telle laideur? Pardonnez-moi, tout-puissant empereur. On ne doit pas juger les humains sur leur mine, pas plus qu'on ne peut mesurer le contenu de l'océan avec un dé à coudre. Très juste, mais alors dites-moi, pourquoi votre fille est-elle d'une telle beauté? Veuillez me pardonner, tout-puissant empereur, mais elle n'est encore qu'une fleur en bouton, le ciel seul sait ce qu'elle deviendra quand elle s'épanouira. Relevez-vous! Et pourquoi celui-ci n'a-t-il qu'une jambe? Il n'en a qu'une, excellence, parce que son autre jambe lui a été arrachée par un tigre. Être attaqué par un tigre doit provoquer des sensations très particulières. Dites-moi, est-ce vrai ce que l'on dit que vous savez pratiquer la magie? Oui, c'est vrai, nous connaissons tous les tours de magie. Très bien, alors faites-moi une démonstration. Avec joie, tout-puissant. Que désirez-vous voir apparaître au vénéré excellence? J'aimerais voir des oiseaux. Faites-moi apparaître des milliers d'oiseaux ici. Je veux en voir partout. Exécution. À vos ordres, excellence. Votre vœu par mes soins va devenir réalité. Messager de l'azur, oiseaux, venez, vite. Merveilleux. Encore, j'en veux encore d'autres. Change-toi en une nuée d'oiseaux. Fantastique, splendide, encore. Oui. Je vous octroie le titre de magicienne suprême de la cour. Je suis à vos pieds, tout-puissant. Quant à vous, attendez, je vous donnerai un titre à ma majorité. Mille merci, Majesté. Vous devez également pratiquer la magie pour moi. Je vous octroie le titre de petit magicien de la cour. Oh, je remercie votre excellence. Je ne veux plus d'oiseaux. Il me fatigue terriblement, il m'ennuie. Bon, et maintenant je veux une fête avec des lampions. Très bien.
Oh, vous savez, j'adore jouer, moi. Je suis restée un grand enfant. Mais il faut me faire plaisir, toujours me faire plaisir. Sinon... Tiens, toi aussi apprends quelques formules magiques. Ou tu te retrouveras décapité un beau jour. Tiens. Faites-moi rire aux larmes avec vos tours. À vos ordres, Majesté. Pour amuser votre impériale Majesté, je vais faire mordre ces gens par les tigres. Allez, mordez, 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 mordez. Mon garçon. Bonsoir, grand-père. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une chose effrayante. Quelqu'un au palais a lâché sur nous les tigres célestes, oui. Et ils m'ont sauvagement mordu à la jambe. Là, tu vois. Attends, je vais te guérir. Mais ça alors. Ça ne me fait plus mal. Ça alors. Je suis guéri. Mille merci. Il n'y en a pas deux comme toi, mon garçon. Oh, je suis très contrariée. Pourquoi les rues sont-elles vides? On se croirait dans un désert. Où sont les gens? Là! J'aperçois enfin un homme! Oh, mais ce n'est qu'un enfant! Encore lui, maudit soit-il, pourquoi est-ce qu'il vit encore? Allez, venez, venez, vite! Allez! Oh, ça y est, ça commence! Ah, ils se battent, ils se battent! Mordez-les, mangez-en un morceau, mordez-les! Dans une chaîne, tu vas voir ce que tu vas voir, espèce de petite canaille! Je te maudis, renard du démon! Cette fois, mangez-le, dévorez-le, étripez-le! Détruis-le, je l'ordonne! Allez, transforme-toi en tigre, toi aussi, et bats-toi, allez! Tigre, montre-toi, montre-toi, montre-toi. Il ne veut pas se montrer. Tigre, viens, allez, viens, montre-toi, viens, viens, viens. Si tu es incapable de faire apparaître un tigre, j'ordonnerai qu'on te coupe la tête! Quoi? Tigre, tigre, viens vite, sauve-moi, sauve-moi. Ou alors, va te battre toi-même! Oui, j'y vais, j'y vais. Allez! J'y vais, j'y cours, j'y vole. Allez! Le livre céleste!
Mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, qu'est-ce qui se passe, hein? Aïe, 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 aïe. Votre dévoué serviteur impérial majesté a la tristesse de vous annoncer que Yuan a failli à ses devoirs. 3 renards du démon ont réussi à voler le grand livre céleste et à faire du mal aux humains. Incroyable. Yuan a détruit la montagne du nuage de rêve et les renards ont péri avec. Descendez sur la terre tout de suite et ramenez-moi Yuan. Un beau genre. Maître! Dan Sheng, les renards du démon avaient dérobé le livre céleste. L'empereur de Jade va sûrement me punir, et jamais plus il ne me confiera la garde de ce livre sacré. Tiens, imprègne-toi de sa sagesse, et porte-la toujours en ton cœur. Va maintenant. Ne vous laissez pas attraper, maître. Non, non. Tais-toi. Dan Sheng, mon garçon, je t'ai transmis toute la science et toute la sagesse du livre céleste. Ainsi j'ai rempli mon devoir. Maître! Dan Sheng, n'oublie jamais que la science et la sagesse du livre céleste ne doivent servir qu'au bonheur des hommes.